Le développement d'un pays passe inéluctablement par le rayonnement de certains domaines. Et il y en a plusieurs des domaines, mais nous allons citer quelques-uns. Nous pouvons prendre dans un premier exemple le domaine de la santé. Un pays qui veut se développer, qui doit se développer, doit pouvoir mettre sur pied un système de santé approprié. Il doit pouvoir travailler afin qu'il y ait un plateau technique de classe. Nous pouvons prendre également le secteur des infrastructures. Pour qu'un pays se développe, il faut mettre sur pied des infrastructures de pointe. Ces infrastructures doivent par exemple permettre aux uns aux autres de se déplacer d'un point à un autre, doivent pouvoir permettre aux agriculteurs, aux entrepreneurs de pouvoir évacuer leurs produits. Pour qu'un pays se développe, il faudrait que le climat des affaires soit attrayant, que les entrepreneurs soient galvanisés, qu'ils se retrouvent dans leurs différentes activités, qu'il y ait moins de corruption. C'est dans ce sens qu'on parle d'un climat des affaires attrayant. Mais avant tout cela, il y a un point important qui est le personnel. Alors, quels sont ceux qui doivent pouvoir construire ces infrastructures? Quels sont ceux qui doivent pouvoir servir dans ces hôpitaux que l'on veut construire, les hôpitaux de référence? Quels sont ceux qui doivent s'occuper de ce climat des affaires? Il faut des techniciens, des hommes formés pour pouvoir rendre tous ces services. Dans nos pays, quels sont ceux qui peuvent se priver de vouloir la technologie extérieure afin de se développer? Une bonne partie des pays d'Afrique noire ne peuvent pas être privilégiés à ce niveau. Les Africains ont accumulé un très grand retard dans différents domaines. Alors, comment est-ce que l'on peut faire pour pouvoir rattraper tout cela? Nous allons évoquer aujourd'hui un point important qui est celui du transfert de technologie. Quels sont les préalables pour pouvoir bénéficier du transfert de technologie? Ou alors, je voudrais poser la question autrement. Quels sont les défis et les problèmes du transfert de technologie dans nos pays africains? Alors, nous allons apporter quelques éléments de réponse pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de s'améliorer, pour pouvoir permettre à nos entreprises de s'améliorer, car le transfert de technologie passe en grande partie par ces entreprises. Le premier problème, le défi à relever, c'est le manque de compétences et de formation. Contrairement à ce que l'on croit, nos écoles et nos universités forment tout de même bien nos compatriotes. Eh bien, je vais prendre quelques exemples pour étayer cette parole. Regardons en Europe. La majeure partie du personnel médical est d'origine africaine. Les docteurs, les chercheurs, les médecins et autres sont d'origine africaine. Et la majeure partie d'entre eux ont effectué leurs études primaires, secondaires et supérieures ici chez nous, avant évidemment d'aller se chercher en Europe, comme l'on le dit dans le langage familier, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et de travail. Cela prouve à suffisance que notre formation respecte certains canons. Nous constatons également que des grandes entreprises qui rayonnent de par le monde ont des Africains qui ont effectué une bonne partie de leurs études ici chez nous. Et cela me ramène à évoquer ici ce que l'ancien président français Nicolas Sarkozy disait,
qu'il faudrait qu'il travaille pour pouvoir faire bénéficier à l'Europe ce que l'on appelle l'immigration choisie. Un programme qui avait pour objectif clairement de continuer de nous déposséder de nos intellectuels pour pouvoir aller enrichir leurs grandes entreprises. Nous avons également une autre preuve, c'est que la majeure partie de nos frères qui se retrouvent aujourd'hui en Europe ou au Canada ont effectué des études secondaires et primaires et voire supérieures dans nos localités. Donc, tous ces exemples montrent que nous avons tout de même des capacités de former des personnels, des techniciens qui sont capables de pouvoir bénéficier du transfert de technologie. Mais alors, si nous avons toutes ces écoles, où se trouve le problème? Pourquoi parle-t-on toujours de manque de compétences et de formation? Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore passés à l'étape de la spécialisation, du moins dans son ensemble. Cela existe déjà dans certains domaines, oui, mais dans un ensemble, nous ne sommes pas encore spécialisés dans des domaines pointus. Et ces domaines sont importants pour pouvoir bénéficier du transfert de technologies, de pouvoir résoudre le problème du manque de personnel, de compétences et de certaines formations. Je vais vous prendre un exemple. L'exemple du domaine lié au climat. Le climat, aujourd'hui, occupe une place essentielle dans tout ce que l'on peut faire. Voyons simplement les changements climatiques qui nous arrivent. Combien de climatologues existent dans notre pays? On ne les rencontre presque pas. S'ils existent, ils sont combien? Une très petite minorité, je pense. Mais l'on a besoin des climatologues dans trop de secteurs. Exemple, la défense du territoire. Il faut connaître le climat qu'il y a quand on met sur pied des stratégies. Le transport. Comment est-ce que vous allez transporter l'énergie si vous n'avez pas dans votre équipe des climatologues? L'agriculture. Comment est-ce que vous allez être une entreprise agricole florissante? Je ne parle pas de l'agriculture de subsistance que la majeure partie d'entre nous effectue. Comment va-t-on pouvoir produire des produits pour les vendre à l'international sans avoir des experts du climat pour pouvoir maîtriser ces questions? Alors, il existe comme ça plusieurs secteurs importants où il manque des spécialistes. Vous savez, pour qu'il y ait transfert de technologie, l'un des premiers défis à relever, c'est ce manque de compétences. Alors, pour qu'il n'y ait plus ce manque de compétences, nous devons avoir des gens qui sont formés dans des domaines bien précis. Malgré toutes nos écoles qui existent, dans certains domaines précis, nous ne pouvons pas encore bénéficier de ce transfert de technologie qui est important pour améliorer nos conditions de vie et de travail. Parce que c'est sur ces techniciens, c'est sur ces spécialistes que doit pouvoir reposer notre avenir, je dirais, dans certains domaines. Est-ce que l'on va simplement continuer à compter sur des expatriés pour pouvoir venir réaliser toutes les infrastructures ici? Je ne pense pas. J'ai suivi avec beaucoup d'attention cette semaine un homme politique camerounais qui a fait un petit rappel de la construction des infrastructures au Cameroun. Tout cela est fait par les Chinois. Mais ça doit pouvoir changer. Et pour que ça change, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous préparer. Et se préparer, c'est former des gens dans des domaines bien précis. Je prends toujours un domaine que j'affectionne bien, le génie civil, où il y a en moyenne 10 à 15 domaines. De domaines bien spécialisés dans le génie civil. Mais nous pensons simplement que quand on dit qu'on est ingénieur de génie civil, ça veut dire que l'on peut tout faire. Non. Il faut se spécialiser, il faut se former. Ce sont ceux-là qui peuvent bénéficier éventuellement d'un transfert de technologie. Vous ne pouvez pas faire tout dans une entreprise. Vous allez vous embrouiller et puis vous n'allez pas être productif. Donc,
Pour ce cas, il faut des spécialistes. Il faut se former et nous pourrons relever des prochains défis.